Mes chers amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Le ministère de la vérité qui a franchi en cet après-midi du 2 juin 2024. Nous comptons pour nous rentrer la caillou pour porter pour un nouvel enseignement, un nouveau numéro de la connaissance de la vérité qui a franchi. Dimanche dernier, nous t'ai bouclé, nous t'ai clôturé, nous t'ai fermé et les séries que nous t'ai gagnées sur les 10 ministères du Saint-Esprit dans le monde et à l'intérieur de l'Église. Et cet après-midi, le Seigneur nous a fait grâce, il nous a communiqué encore par le Saint-Esprit beaucoup de révélations et que après-midi, nous allons partager quelques-unes avec vous. Et prends place, applaudis Saint-Esprit, accueillis Saint-Esprit, saluez Saint-Esprit, invitez-le pour le capable et remplir espace côté où il est. Pour que l'atmosphère là capable, une atmosphère agréable, une atmosphère contrôlée par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus pour que nous capables de passer environ 1 heure de temps et ensemble à manger la parole de Dieu, cette nourriture spirituelle qui est bon à la fois pour notre corps, notre âme et notre esprit. Avant de nous commencer à nous prosterner pour nous prier le Seigneur. Adorable Père Céleste, merci pour cette grâce que tu nous as faite. Tu nous as réunis, tu nous as assemblés en Jésus pour ta gloire et pour ton honneur. Par le sacrifice de sa croix, par l'effusion de son sang à la croix, il nous a rachetés et ton esprit nous a transportés du royaume des ténèbres et nous a déposés dans le royaume de la lumière. Et c'est ce qui nous a valu d'être dans ta présence maintenant, aujourd'hui encore, parce que nous sommes dans ton royaume. Ceux-là qui sont encore dans le royaume des ténèbres n'ont pas cet accès. Ils n'ont pas ce privilège. Ils n'ont pas cette grâce. Mais la grâce est pour tous. Nous t'en prions que ceux-là qui n'acceptent pas encore de venir, qu'ils acceptent la persuasion du Saint-Esprit, qu'ils viennent dans ton royaume, le royaume de la lumière. Merci pour cet enseignement de cet après-midi. Nous sommes aujourd'hui le 2 juin, c'est le sixième mois de l'année 2024. Merci pour toute provision. Merci pour toute grâce. Merci pour toute faveur. Merci pour toute bénédiction qu'on prépare pour nous pour le mois de juin. Ça. Merci pour cet après-midi, pour le sang de Jésus qui nous a lavé, qui nous a donné accès dans ta présence. Et merci pour la présence de ton esprit qui nous fortifie, qui nous donne la sagesse, l'intelligence, la connaissance, la force pour marcher dans ce désert spirituel qui est le monde d'aujourd'hui. Père, agrée la prière que nous t'adressons. Fais-nous grâce par ta présence et accepte-nous dans ton temple, dans ton sanctuaire, dans ta présence. Pardonne-nous nos péchés, Père. Nous t'en prions et nous te remercions par Jésus-Christ, notre divin Sauveur, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. On nous dit Amen. On nous dit Amen en bas live là. Et applaudis, accueillis cet esprit pour cet après-midi, pour sa présence. Et moi bénis nous au nom de Jésus, que nous recevons la bénédiction de Dieu. Disposez-nous pour nous capables de manger après-midi encore ce bon plat, cette bonne nourriture que le Seigneur nous a communiqué par révélation. Le texte, le sujet de cet après-midi ou le titre a pour titre « Comprendre les missions de Jésus-Christ et la mission du Saint-Esprit sur la terre ». Comprendre les missions de Jésus-Christ
et celle du Saint-Esprit, ça veut dire la mission du Saint-Esprit sur la terre. Jésus-Christ a deux missions sur la terre. Il y a une qui fait déjà, il y a une qui peut qu'on fait. Saint-Esprit a une mission sur la terre et gloire à Dieu, nous connaissons que Saint-Esprit descend déjà et Saint-Esprit a fait mission par là. Et bon Dieu fait nous grâce, Saint-Esprit te nous révélation sur le travail que l'a fait dans le monde ça et dans l'église à travers les 10 ministères que l'ité communiqué moi par révélation et que moi-même moi t'ai partagé avec nous. Donc nous connaissons maintenant, nous sommes à l'ère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de réaliser son ministère aujourd'hui. Jésus-Christ est en fait première partie, il vini, il mourit, il ressuscité, il enlevé. Actuellement, il est à la droite de Dieu. Mais c'est Saint-Esprit lui-même qui l'a actuellement avec nous sur la terre. C'est pas que Jésus-Christ pas avec nous, non, parce que il est omniprésent. Mais c'est le ministère du Saint-Esprit qui actuellement travaille pour l'Église là sur la terre. Le texte de référence qui nous a été communiqué, c'est Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse chapitre 3, le verset 15. Donc, on est que il est toujours rappelé à chacun de nous, pour nous gagner Bible nous, pour nous gagner plume nous, pour nous capables de noter. Parce que là, nous finissons l'école, nous finissons prendre note dans la classe là, il faut que nous gagnions toujours des références que nous pouvons checker. Pour nous capables soit confirmer, soit discuter. Nous capables toujours écrire et réaction nous, commentaires nous, questions nous, en bas, en vidéo, nous avons un espace pour ça. Nous capables de faire commentaires, nous avons une adresse mail, ministère là, nous avons un numéro de téléphone, WhatsApp, ministère là, que nous capables de poser questions sur tout ça, nous pas comprendre et tout ça qui est beaucoup clair pour nous. Genèse chapitre 3, verset 15. Voici ce qui est écrit pour nous capables d'économiser temps, on a toujours lu dans la tablette là. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse chapitre 3, verset 15. Ça, c'est un décret de Dieu. Décret que bon Dieu prend après le péché. Après Adam et Ève fin péché, et puis bon Dieu prend décret ça. Il parlait avec Satan, il dit que m'a mettez inimitié. Ça veut dire a coupé fâché. Vous comprenez? Entre vous-même et femme ça à côté porté à la désobéissance, à péché. M'a mettez inimitié ça, c'est moi-même qui mettez entre postérité par là et postérité par femme. Mais femme non, il vient pour dominer sur vous parce qu'il a crasé tête. Ou même, ou abrit en bas pied, ou a blessé talon. Décret de l'Éternel, chapitre 3 de la Genèse au verset 15. Dans le cadre de décret ça, bon Dieu va faire 3 promesses à l'humanité. Première promesse, c'est la venue du Messie, Jésus-Christ. Deuxième promesse, c'est la venue du Saint-Esprit. Et troisième promesse, c'est le retour en gloire de Jésus-Christ. Mais tous les 3 promesses, ça, yo fait en accord avec décret Genèse 3, 15. 3 promesses, ça, yo convergé, tous les 3 vers un seul but. Tous les 3 promesses, yo convergé vers un seul but. Quel est ce but? Celui du rétablissement de son royaume, ça veut dire du royaume de Dieu, afin que son règne vienne sur la terre et que sa volonté s'exécute dans ce royaume comme cela se fait dans les cieux. Car la terre est une extension du royaume des cieux, une colonie physique et visible où l'influence du grand roi est manifestée. Ça, c'est gros français en atterri. But 3 promesses,
C'est pour bon Dieu capable de rétablir le royaume sur la terre. Pour que règne, parce que depuis qu'il y a un royaume, il faut qu'il y ait un roi. Pour que règne désormais capable de venir encore. Je dis, ce n'est pas bon Dieu qui a régné sur la terre. Dieu domine et règne sur toute la planète. Parce qu'il est le créateur de toutes choses et il est l'alpha et l'oméga. Il est omniscient, omnipotent. Il fait ce qu'il veut. Mais bon Dieu, son bon Dieu légaliste. Bon Dieu légal. Et son bon Dieu fin dit, il n'est pas qu'à trahir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Chaque fois bon Dieu parle, il met en loi, il tout mette tête li non difficulté. Parce que bon Dieu pas qu'à trahir loi, il pas qu'à violer loi. C'est pour ça que fait, nous pas jamais dit que bon Dieu qu'a fait toute bagaille. Oui, bon Dieu a autorité, il a pouvoir pour faire toute bagaille, mais il bagaille bon Dieu pas qu'à faire. Ça bon Dieu pas qu'à faire, c'est que bon Dieu pas qu'à violer loi. Depuis bon Dieu fin met ton loi, la respecter. Il a été écrit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. C'est ça l'Éternel dit. La veiller sur parole pour l'accomplir. Donc, bon Dieu, pas qu'à trahir parole. Volonté, bon Dieu, pas faite actuellement sur la terre. Parce que les n'a regardé dans le monde entier, dans les 5 continents, les n'a regardé le monde, ça nous voit que c'est pas volonté, bon Dieu, qu'a fait. Un petit coup d'œil seulement en Haïti, n'a pas que c'est pas volonté, bon Dieu, qu'a fait. Donc, bon Dieu a besoin de rétablir autorité sur la terre. Totalement. Partout. Parce que la terre sont colonies liées pour bon Dieu. Parce que la terre sont extension du ciel que lié pour bon Dieu, sauf que colonie sa extension ça, li gen forme physique, li visible, li matériel. N'a pas avancé oui là, nous commençons à attendre des bagages peut-être que nous pas trop attendre, mais c'est ça cet esprit révélé. La terre c'est la colonie physique et visible où l'influence du grand roi est manifestée. Et c'est pourquoi, lorsque les disciples demandèrent à Jésus de leur apprendre à prier, dans la prière du Notre Père, il leur dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Déclaration ça, Jésus-Christ est fait aux disciples. Sincèrement, je ne connais pas, peut-être que Saint-Esprit te permet de comprendre. Même pas quoi, tu encore comprendre, parce que vous pas encore posséder le Saint-Esprit dans la vie. Parce que vous avez une révélation dans le texte. Plusieurs révélations. Saint-Esprit communiqué déjà 2 révélations dans le texte et qu'on y a là communiqué mon 3e révélation. En deux textes, c'est que Jésus-Christ m'a dit disciples pour apprendre à prier pour que le royaume, bon Dieu, capable de tourner encore sur la terre. Que ton règne vienne. Donc ça veut dire pour que le règne, bon Dieu, vienne, il faut que le royaume, bon Dieu, établi. Et le règne, bon Dieu, établi. Et puis, qu'on y est là, volonté, bon Dieu, pour le fait, même gens ça fait dans celle-là. Parce que dans celle-là, c'est la volonté parfaite et exclusive de Dieu qui se fait. Mais sur la terre, c'est pas ça qu'on a observé, c'est pas la volonté parfaite et exclusive de Dieu qu'a fait sur la terre. Donc, Jésus-Christ dit disciples, l'on a prié, mais comment pour nous prier? C'est pour nous dire, notre Père qui est aux cieux, pour le capable identifier à qui Dieu que n'a parlé. Un, n'a dit notre Père, pour que l'autre, en quel autre esprit par qu'on est accès lui-même n'a prié. Un, notre Père qui est aux cieux, ça veut dire qui gagne un royaume, qui gagne un trône en les net. Que ton nom soit sanctifié. C'est pour nous, bon Dieu, glorifié. C'est pour nous, bon Dieu, respecté. C'est pour nous, bon Dieu, sanctifié. Et puis que ton règne vienne. C'est ça Jésus-Christ te dit, disciples, pour vous apprendre à prier. Moi-même, avec aujourd'hui, nous toujours à prier avec le Notre Père. Une révélation que Saint-Esprit communique, que m'a communiqué avec nous, aujourd'hui, c'est que l'on nous dit que ton règne vienne, c'est le royaume, bon Dieu, n'a dit, bon Dieu, t'en prie, fais que le royaume vienne rétabli encore sur la terre.
Parce que je dis, le royaume est venu, le royaume nous est approché, mais le royaume éternel pourquoi établi. Matthieu chapitre 6 verset 9, c'est prière ça que Jésus-Christ t'a montré, disciples, il t'a dit, mais comment pour nous prier? Donc selon ce que Jésus avait appris aux disciples, la prière la plus importante, c'est de demander à Dieu que son royaume vienne encore sur la terre pour que sa volonté s'exécute sur la terre comme sa volonté s'exécute dans les cieux. Parmi trois promesses, il y a deux déjà qui accomplis. Promesse venue Messie, Jésus-Christ, nous connaissons les faits déjà. Et promesse Saint-Esprit et que bon Dieu t'a fait pour Saint-Esprit à tout, nous connaissons promesse ça accompli déjà parce que au jour de la Pentecôte, Saint-Esprit descend. Mais troisième promesse là, qui c'est le retour en gloire de Jésus-Christ est sur le point de s'accomplir. Processus pour Jésus tourner, il a commencé. Mais il peut accompli. Ça veut dire qu'il fini. Il est en route pour le finir. Mais prophétie, ça a pourquoi accompli. Promesse, ça a pourquoi accompli. Donc, il est un peu malheureux. Là, on a constaté que vérité, ça yo pas tellement prêché dans l'église Jésus-Christ pour que tout le monde capable de cerner bien que plan salut à son processus lié, Jésus-Christ vini, li mourit sur la croix pour le cas offrir possibilité, accessibilité pour nous rentrer dans le royaume bon Dieu. Cet esprit vini c'est pour le rentrer nous dans le royaume. Mais ça qui est regrettable c'est parce que nous avons observé que l'église n'a pas enseigné suffisamment sur cet esprit ou bien il y en a eux-mêmes qui juste mettent cet esprit de côté. Ça veut dire que nous ne pouvons pas saisir bien parce que c'est trois étapes, c'est trois phases, c'est trois promesses. Donc, je dis, c'est promesse Saint-Esprit en ligne qui a accompli, mais c'est ministère Saint-Esprit qui a en œuvre. Donc, le gens qui est dans l'examen qui pas connaît que Saint-Esprit a l'œuvre, donc ça veut dire qu'il n'est pas même capable de jouer promesse qui fait dans la deuxième étape là, dans la deuxième phase là. Donc, et l'Église plus a éternisé sur la venue de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, son enlèvement et son retour. Mais il n'y a pas chita sous ministère Saint-Esprit qui est dans la deuxième promesse là. Alors que cette deuxième promesse là, ça permet de nous jouir troisième promesse là. Parce que sans cet esprit, nous ne sommes pas capables de jouir troisième promesse là. Pas oublier, dimanche dernier, nous avons dit que c'est Saint-Esprit qui scelle nous. Ça veut dire qu'il vient faire nous propriété, bon Dieu. Donc, si nous n'avons pas Saint-Esprit, nous pas propriété, bon Dieu, nous ne pouvons pas profiter, nous ne pouvons pas jouir troisième promesse là. C'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a rentré, frère, non? Parce que il y a pile de monde qui a dit Seigneur, Seigneur, mais si on n'a pas de Saint-Esprit, on ne peut pas rentrer. Pas oublier que le ministère de la vérité qui a franchi, enseigné déjà et n'a pas repris à chaque fois. Le sang de Jésus seul ne suffit pas pour le salut. Le sang de Jésus seul ne suffit pas pour le salut. Le sang de Jésus a fait son travail. Celui de nous racheter de la malédiction, du péché, de la loi, de l'emprise du diable. Mais après que le sang de Jésus finit couler pour le bail accès, c'est Saint-Esprit qui rentre nous dans le royaume. Et c'est Saint-Esprit qui a conservé la vie nous. Parce qu'il mettait sous nous pour que le Jésus-Christ retourne pour le cas joindre nous conforme. Ça qui est écrit dans 1 Thessaloniciens que notre être tout entier soit conservé de manière irrépréhensible. L'esprit, l'âme et le corps. Qui ça va permettre de conserver irrépréhensible? C'est Saint-Esprit. Parce que personne ne peut pas conserver tête irrépréhensible si ce n'est pas Saint-Esprit. Donc, à cause que cet esprit pas enseigné suffisamment dans l'église, on ne pas connaît qui rôle Saint-Esprit. Vous comprenez qui ça Saint-Esprit a fait dans l'église? Quelle autorité Saint-Esprit gagne? On nous fait mes parenthèses parce que le conseil qu'on a rien à courir sur nous. OK? Maintenant pour qui ça trois promesses ça au fait? Nous avons trois promesses dans 4 décrets. Mais pour qui ça trois promesses ça yo? Trois promesses ça yo fait
non un objectif, non un but. C'est pour bon Dieu capable de gagner une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui pourront vivre dans un territoire renouvelé. Ça nous relève le royaume de Dieu. 3 étapes, 3 promesses, c'est pour que vous rentrez dans le cadre du plan de Dieu pour le retour d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes dans un nouveau territoire, dans un territoire renouvelé. La venue de Jésus-Christ n'est pas une fin en soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Venir Jésus-Christ pas seulement suffit pour rétablissement du royaume, non. La venue du Saint-Esprit non plus n'est pas une fin en soi. Ça veut dire, venir Saint-Esprit, ministère que le Saint-Esprit a fait, c'est pas une fin, c'est pas la finalité. Et même le retour en gloire de Jésus-Christ n'est pas la finalité. Toutes 3 opérations surnaturelles, ça yo réalisé pour un but ultime. Un but ultime de Dieu, celui de recréer pour lui une nouvelle postérité. C'est-à-dire, en race sainte, en nation sainte, qui sans péché et qui vivent nos nouveaux royaumes terrestres côté Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, il prend le roi. C'est pour ça 3 promesses sont faites. 3 promesses sont faites, une après l'autre a exécuté. Donc, si une fait, l'autre n'a pas fait, plan échoué. Si 2 fait, 3e n'a pas fait, l'autre plan échoué. Tous les 3 doivent accomplir et puis pour bien réaliser. Jésus-Christ doit venir, lui souffrir, lui mourir, lui ressusciter, lui enlever. Lui fait place à Saint-Esprit. Saint-Esprit vini, qu'on y a la conduit ministère li. Et quand ministère Saint-Esprit accompli, Jésus trompette là pral sonner et puis Jésus-Christ qu'on y a pral descendre dans les airs et puis trompette là sonner, moun qui croit dans Jésus yo, ça mourir yo, y a ressuscité parce que yo gen ça mourir en Christ yo, y a ressuscité parce que yo gen so Saint-Esprit sur yo. Mais ça qui pas gen Saint-Esprit yo, y a prêté dans la terre, yo pas ka monter. Et mort pas ka rale yo. Parce que c'est Saint-Esprit qui a fait connexion entre le ciel et la terre pour tirer nous du gouffre de la terre. Jésus-Christ va le retourner dans son retour en gloire et l'œil fin retourner qu'on a enlevé l'église là. Que ce soit ça qui mourit qui a ressuscité, ça qui pas mourir qui a transformé, l'a enlevé l'église là et puis le ça qu'on a l'autre étape pour rétablissement royaume non, na ouais ça après. Mais 3 promesses ça yo convergé vers le but pour lequel Dieu veut et ce but c'est recréer encore une nouvelle postérité parce que bon Dieu perdu en postérité. Nous parlons de ça. David joue une pile révélation sous plan salut en pile révélation et ça fait un pile fois n'a li somme yo prier bon Dieu pour nous joindre une révélation candidat somme yo parce que là prier avec somme yo pile fois yo très bon yo ba nous plus engouement yo mettez nous en train pour nous prier même en bon Dieu qui révélation qui la donne qui dans somme yo dans Somme 104 David pral écrit David pral dit tu envoies ton souffle au Dieu ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Ça David voulait dire là, c'est que bon Dieu pral souffler encore sur la terre. Même Jean t'ai fait ça avant. Et puis il a renouvelé la terre. Donc Dieu a soufflé en nous qui avons reçu Jésus-Christ afin de nous donner son esprit. Même Jean t'ai soufflé dans les narines d'Adam. Adam était inerte, était mort. Mais il soufflait là-dedans et il vient vivant.
Moi-même, avant qui pas encore dans Jésus-Christ, nous qui mourons, et puis bon Dieu souffle Saint-Esprit dans nous, nous venons vivants. C'est une deuxième opération. C'est une deuxième opération spirituelle de Dieu dans l'homme. Et pour l'homme, il a soufflé dans mes narines, il a soufflé dans tes narines pour devenir un homme nouveau, pour devenir une femme nouvelle. C'est ça, oui. Bon Dieu souffle le Saint-Esprit dans nous pour nous capables de venir sacrer l'homme nouveau. Ça, apôtre Paul lancé. Maintenant, nous finissons. Bon Dieu finit créer, à continuer à créer classe d'hommes et femmes nouveaux. Ça, et puis, qu'on y a pour renouveler la face de la terre après la consommation de toutes choses. Ça veut dire que après tout bagage fini, tous les trois promesses sont fini accomplies, et puis bon Dieu va renouveler face terre. Nous parlons ça, oui, parce que toutes ces révélations. Lors de la consommation de toutes choses, Dieu renouvellera la face de cette terre corrompue par le péché, car avec des hommes nouveaux et des femmes nouvelles, il faut une nouvelle terre et une terre renouvelée. Nous avons une révélation toujours, oui. Matthieu chapitre 9, versets 16 et 17. Jésus-Christ, son déclaration, mais si on pas une révélation, on ne peut pas comprendre une déclaration ça. Mais ça, Jésus-Christ déclare. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure sera pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres nouvelles, dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Où est-ce que ça? C'est une révélation de ce qui est en train d'être fait aujourd'hui que Jésus-Christ est communiqué là. Jésus-Christ a dit que ou pas prendre un morceau de toile neuf pour mettre avec un morceau de toile usé pour coudre ensemble. Mais ça ne veut rien dire. Naturellement, qui ça t'a voulu dire? Il dit la déchirure sera pire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on pas une révélation ça, on pas comprendre. Et puis il dit comme ça, on peut pas prendre du vin nouveau pour mettre dans des outres, dans des récipients anciens. Parce que le vin nouveau l'a détruit. Récipient ancien. Et puis là, détruit le récipient ancien, ça va priver le récipient ancien à fondre. Et puis le ça, du vin a perdu. Et puis le récipient a perdu. Mais il dit que on doit mettre vin nouveau dans un nouveau récipient. Ça veut dire. Nous-mêmes qui recevons le Saint-Esprit, nous avons été régénérés. Donc ça veut dire que nous vivons nouveau. C'est ça, oui, apôtre Paul a pensé, l'homme nouveau, la femme nouvelle, la nouvelle créature, la nouvelle création. Nous sommes le vin nouveau. Béni soit l'Éternel. En Jésus, avec la puissance du Saint-Esprit en nous, nous sommes le vin nouveau. Mais qui ça qui vieilles outres là? Vieilles outres là, c'est notre corps d'abord mortel, notre corps physique de péché, qui est pour transformer, qui pas arrêter comme ça, parce que les Jésus-Christ venu, si nous mourons, vieux corps péché après être en bataille, et si nous pas mourir, nous avons transformé, le ça n'a vu un corps glorieux, le ça n'a bien 20 nouveaux dans outre neuf là. Mais l'autre révélation qui est là-dedans encore, c'est que l'assemblée de Dieu, qui est l'église, est du vin nouveau. Donc cette assemblée de Dieu, cette nouvelle génération d'hommes et de femmes créés en Christ par Dieu avec la puissance du Saint-Esprit, ils ont gagné pour vivre un côté qui sans péché. Mais je dis à la terre, il y a trop péché. La terre corrompue. Monde dans son monde de ténèbres. Donc ça veut dire que bon Dieu renouvelle nous, l'a préparé pour nous de nouvelles places. C'est ça Jésus-Christ dit oui dans Jean 14. Il dit mal préparé une place pour nous. Afin que côté mieux, c'est là nous voyons. Quelle promesse! Côté Jésus-Christ, il n'y a pas de souffrance. Côté Jésus-Christ, pas de tristesse. Pas de goût, mais pour nous travailler encore
n'a goût à pécher, n'a dormi, n'a goût, mais vous comprenez, n'a pile bataille. La vie est difficile, mes bien-aimés. Mais gloire à Dieu, nous avons la promesse de Jésus qui nous a dit qu'il est allé nous préparer une place. Pas voulu l'ouvrir parenthèse ça, trop de discussions à faire sur qui côté Jésus prend avec nous. Mais la Bible claire, et n'a pour qui côté Jésus prend vivre avec nous. La vivre avec nous dans le royaume, mon Dieu, à préparer pour lui côté la pouvoir. Nous sommes le vin nouveau. Notez ça. Notez ça. Nous sommes le vin nouveau. Donc, si nous sommes le vin nouveau, nous devons travailler sur notre corps de façon à ce que notre corps devienne une autre œuvre. Nous ne sommes pas capables d'accepter Christ comme sauveur et seigneur personnel. Nous gagnons le Saint-Esprit et puis pour nous continuer à vivre même genre. Nous quitter vieil homme à travail, toujours travail. Non, cette outre doit être renouvelée. Notre corps doit être renouvelé. Notre âme doit être renouvelée par l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est ça l'outre vient, l'outre neuve. L'homme régénéré sera placé dans des outres neuves qui sont la terre renouvelée, la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, c'est la terre renouvelée que Dieu prépare pour nous, que Christ est en train de préparer pour nous. Il dit, je m'en vais au Père, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc Dieu ne fera pas des hommes et des femmes nouveaux, créés à l'image de Christ, habités dans une terre corrompue. Nous sommes en train de vivre un temps de passage, mes bien-aimés. Nous vivons sur la terre et nous, par contre, si vous sentez ça, même moi, je me sens ça me très mal à l'aise sur la terre. Je me sens mal à l'aise, trop de bataille, trop de gourmet. Comme si ou en face monde là, et il y a des fois vent tellement puissant qu'il vient en face ou qu'il gourmet avant. Je suis fatigué avec la vie de cette terre corrompue. Nous avons trop de crimes, nous avons trop d'abominations, nous avons trop de désordre, nous avons trop de souffrance. Trop de monde a souffert. Il y a des fois où on a tellement souffert, ça fait chagrin. Et ou même tout a souffert, tout ou bloqué, tout. Cette vie sur cette terre corrompue est désagréable. Quand viendra le jour, alléluia, quand viendra le jour où cette terre sera renouvelée, apôtre Paul enseigne, il dit, la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu, car elle aussi, elle a été soumise à la destruction. Création a souffert. Même gens nous-mêmes, on a souffert. Malgré nous régénérer, mais le vin nouveau que nous sommes, nous pouvons joindre outre neuve là. Donc, il faudra une terre nouvelle pour une génération d'hommes et de femmes régénérés. Ça veut dire que bon Dieu a travaillé en nous, parce que lui renouvelle nous déjà en Jésus par la puissance du Saint-Esprit, mais la travail, Jésus-Christ a préparé place là pour nous. Une construction qu'a faite pour nous. Pas une construction physique, non. Mais une construction qu'a faite pour nous, quelque part. C'est pas dans les cieux. C'est pas sur la terre. C'est en Jésus. Mais qui vient pour le manifester dans la nouvelle Jérusalem. Pas faire discussion que nous pas parler dans le ciel, nous pas prêter sur la terre. Pas faire discussion ça, c'est en Jésus. Là où je suis, vous y soyez aussi. Cessez de discuter pour rien. On dit autorité. Mais la Bible claire tout. Il y a des bagailles, on a fait discussion sur eux, la Bible claire sur eux. La Bible dit que, par la bouche du psalmiste, que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais l'Éternel a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, autant que nous étions monde sur la terre, est-ce que nous sommes d'accord avec nous? Nous ne sommes pas monde pour nous vivre dans le ciel, nous ne sommes pas anges. Bon, les bons dieux finissent transformer nous, qui nature n'a gagné. Ça, nous ne pouvons pas avoir révélation sur lui, mais nous ne sommes pas anges. Ça me connaît, nous ne sommes pas anges. Parce que ange, c'est ange. Ange dans son esprit. Mais apôtre Paul enseignait dans 1 Corinthiens chapitre 15 que nous avons un corps glorieux. Donc nous avons un corps glorieux. Corps de péché, ça l'a tombé. Nous avons un corps glorieux. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ces révélations. Nous parlons de 3 textes pour nous capables et bien comprendre 3 promesses et processus de renouvellement de toutes choses ça
Renouvellement des hommes et des femmes d'abord et renouvellement de la terre ensuite. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Qui ça qui écrit? C'est apôtre Pierre qui t'a écrit. Il dit, vous, au contraire, la parler à moun qui sauve, ça veut dire la parler avec, la parler avant, gloire à Dieu. Sont sauvés. OK? Et c'est mon partage. Je prie que c'est ton partage et c'est mon partage. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le texte a dit que nous-mêmes, nous sommes nouveaux. Parce que nous sommes race élue, nous sommes sacerdoce royal. Là, ça veut dire nous sommes serviteurs et servants de bon Dieu, nous travaillons pour bon Dieu. Vous comprenez? Et nous sommes nation sainte. Ça veut dire sans péché, sanctifié par le sang de Jésus, le peuple que Dieu a racheté par le sang de son Fils. Le peuple acquis. Le peuple racheté. C'est le peuple que Dieu s'est donné lui-même par acquisition. Et cette acquisition, il l'a faite par le sang de Jésus, par le sacrifice de la croix. Mais nous avons une mission tout, oui. Pendant que nous sommes race sainte, sa nation sainte, sa race et élu ça, nous avons une mission tout, oui. Annoncer ce que Dieu a fait pour nous, pour que le royaume de Dieu progresse jusqu'à son établissement final. Apocalypse 21, verset 1 à 3. Texte Apocalypse difficile en pile, mais avec les révélations, ils sont compréhensibles. Et nous parlons de révélation, ça, je dis, dans texte Apocalypse, chapitre 21, verset 1 à 3. Mais ça, il dit. Puis, ça, c'est Jean qui a parlé d'après révélation que Jésus-Christ est bali par le Saint-Esprit. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dans Révélation Jean, je vis un nouveau ciel. Notez bien, oui, il n'a pas dit des nouveaux cieux, non, il dit un nouveau ciel et une nouvelle terre. Parce que la terre n'a pas exister sans ciel. C'est le ciel et la terre qui baillent existence planète, ça, pour nous. OK? Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son Dieu, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Qu'est-ce que ce texte a dit? Texte a communiqué nous que dans le plan rédempteur, bon Dieu, dans le but final que nous avons, c'est qu'il y aura une nouvelle terre, il y aura un nouveau ciel. Pas de nouveaux cieux, non, un nouveau ciel et une nouvelle terre qui sera habité par cette race élue, par cette nation sainte, par ce peuple acquis. C'est ça que ça veut dire. Et il a vu descendre de près de Dieu la ville sainte. La ville sainte, c'est cette terre régénérée, c'est cette outre neuve dont nous parlons quelques minutes depuis. C'est la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et cette épouse, c'est l'Église et l'époux, c'est Jésus. Et puis, il dit, attendez encore, on voit parler avec force, qu'il dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Donc, désormais, le royaume de Dieu sur la terre, cette extension du ciel, cette colonie de Dieu sur la terre, sera établie. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et il habitera avec eux. Jean Noutéouel, dimanche dernier, bon Dieu fait promesse à Israël que l'a habité avec eux dans le désert là, avec une colonne de feu, une colonne de Dieu. C'était la préfiguration de ce qui va être fait dans la nouvelle Jérusalem. Dieu habitera avec nous. Je dis, bon Dieu pas habiter avec nous sur la terre, lui avec chaque monde qui sauvé, lui voyait puissance de son esprit, le Saint-Esprit qui entre dans nous, qui sous nous et qui environne nous. Mais Dieu n'habite pas sur la terre actuellement. Et ils seront son peuple. Le ça, nous avons effectivement le peuple de Dieu. Troisième texte, encore Apocalypse chapitre 19, verset 11, 13, 15 et 16. Après, Léon Tijan plus rapide.
parce que le n'a pas avancé. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, il juge et combat avec justice. Dans Apocalypse 19, là, on a pris verset 11, là, verset 13, là, et puis verset 15 et 16. Dans verset 11, il dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Donc, nous comprenons, nous connaissons qui connaissent la Bible, nous connaissons Jésus-Christ qui est non le fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Dans verset 13, là, mais ça qui dit, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. C'est l'agneau immolé avec tout sang sous lui. OK? Parce que on le verra tel qu'il est. Et son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, son nom, c'est la parole de Dieu. Nous connaissons Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui dit non la parole de Dieu. Jésus-Christ, pral gen non Jésus-Christ, c'est l'œil vient sur la terre. Ange Gabriel présenté à Marie, lui dit Marie que tu as reçu grâce de la part de Dieu, tu vas être enceinte et tu vas donner naissance à un garçon, tu l'appelleras Jésus. Donc Jésus, c'est le nom que Marie avait donné à son fils premier-né. Mais le Christ, c'est le Messie. Donc Jésus, il est le Jésus et il est le Christ. Donc ça fait le Jésus-Christ, le Messie promis. OK? Mais non, Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. En l'air, avant Jésus-Christ vini, il parlait Jésus-Christ. Il relait la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Amen. C'est révélation toujours. Jésus-Christ, il est la parole de Dieu. Et nous jouons ça dans Jean chapitre 1er. Au commencement, il était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est Jésus-Christ. Et nous jouons tout dans Hébreux chapitre 10. OK? C'est la parole, Jésus-Christ. OK? Son nom était la parole de Dieu. Et verset 15 et 16. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Qui est le Roi des rois? Jésus. Qui est le Seigneur des seigneurs? Jésus. Donc, dans trois textes, nous, nation sainte là, race sans péché, race élue, race peuple Akia, nous, Nouvelle Jérusalem là, et nous, roi. Donc, mes bien-aimés, pour tout royaume, ma plus vite parenthèse, pour tout royaume, doit gagner un roi, doit gagner un territoire, doit gagner un peuple. Donc, là, on dit Jésus roi. Si Jésus roi, il faut le royaume. Je dis, Jésus pas roi dans le ciel là, non. Jésus prend le roi. Dans Somme 2, l'Éternel écrit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion. Il oint Jésus comme moi pour Sion. OK? Nous, Jésus-Christ, c'est roi. Royaume, c'est Nouvelle Jérusalem, c'est la terre sainte. Et le peuple acquis, c'est nous qui sommes sauvés. Et ceux qui vont être sauvés à l'avenir. Mais maintenant, allez, obligé d'aller rapide, nous trop long. Pourquoi ce projet de nouvelle création? Oui, ça, bon Dieu, besoin de créer de nouveaux hommes et de nouvelles femmes et une nouvelle terre. Le bon Dieu a fini de créer l'homme, c'est-à-dire Adam et Ève. On a dit l'homme, c'est générique. Adam et Ève, c'est l'homme. Il les créa à son image et selon sa ressemblance. Et sa Genèse, chapitre 1er, verset 26, dit non. Et puis, dans verset 28, il dit, bon Dieu bénit. Et le bon Dieu bénit, mais ça dit, bon Dieu dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur toute la terre. Décret. Bon Dieu prend décret, il dit, bénis. C'est pour venir fécond, pour multiplier sur la terre, pour la terre remplie, vous comprenez? Et puis dominer, assujettir la terre. Donc le bon Dieu dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Ça veut dire que bon Dieu était déjà prévoir en Adam pour une foule nation. C'est pas on foule peuple pour une nation immense. Multiplier la terre, fait petite, pour la terre qu'à plein.
Mais malheureusement, Adam et Ève prennent le péché. Ils prennent le péché avant de commencer peupler, avant de commencer remplir la terre. Sont problématiques. Bon Dieu a besoin pour la terre gagner une race qui semble avec elle. Et puis qu'on y a là, mais avant même petite commencer fait péché rentrer en Adam et Ève. Donc qu'on y a bon Dieu pour prendre décision. Bon Dieu a créé Adam et Ève à l'image li et à sa ressemblance li parce que la terre, bon Dieu pas t'a confié à une race qui pas semble avec elle, une race qui pas la même image avec elle, qui pas le même sentiment, qui pas la même pensée avec elle pour venir gérer un bagage pour lui. Non, faut le mettre un monde qui semble avec elle, qui a la même image avec elle, qui a le même tempérament avec elle, même caractère avec elle, pour gérer ça selon volonté. Moi-même avec, ou si nous besoin d'un monde gérer un bagage, nous pas rester quoi nous ba monde gérer. N'a pour qui est monde nous qui plus semble qu'à faire volonté nous pour nous faire faire gestion. C'est comme ça bon Dieu t'a créé Adam avec Ève, vous le mettez sur la terre. Donc, les créo à l'image à ressemblance, c'est tout ça qui est révélation là-dedans, mais nous pas qu'à arrêter sous toute texture. Donc, là, Adam et Ève viennent désobéir, malheureusement, péché vient rentrer sur la terre, bon Dieu peut le chasser Adam et Ève. Mais avant, bon Dieu chasser Adam et Ève, bon Dieu prend une décision. Révélation toujours. Si nous avons le texte, on a bon Dieu chasser Adam et Ève, avant de chasser, il prend décret Genèse 3:15 ans. Pour dire que j'aurai une postérité dans la femme. Pour qui ça fait bon Dieu te prend, bon Dieu bail et pas prendre décret par chasser avant il prend décret ça. C'est parce que si bon Dieu vient fin chasser qu'on y est là, bon Dieu pas qu'à utiliser encore. Parce que bon Dieu déjà chassé bon Dieu pral dit Satan, ouais, ma bonne postérité en dedans race femme non. Et puis il fin ça, il chasse. Quand y a Satan pas qu'à venir dire que ou chasser ou pas qu'à faire même bon Dieu te gen temps, et fait provision déjà. Satan pense c'est l'intelligent, mais bon Dieu plus intelligent pas seul. Bon Dieu prend décret pour choisir postérité là avant de chasser Adam et Ève. Parce que dans la question de la loi, il y a une question de non-rétroactivité. En vertu du principe de la non-rétroactivité, en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi, il serait impossible à Dieu de lui créer cette postérité à partir de la femme. Donc si vous avez fini rejeter, il répudier, ah ben il pas qu'à utiliser encore. Ou pas qu'à finir répudier une fille. Ou répudier madame, ou rejeter, ou divorcer avec elle, et puis elle a besoin de faire petit avec elle. Ou pas capable. Si vous voulez faire petit avant l'aller, son belle dame, vous pouvez faire un plan, mais vous avez un dégage, vous faites petit avec elle avant de répudier elle. Mais si vous avez fini répudier, vous pas besoin de faire petit avec elle. Alléluia. Révélation toujours. Bon Dieu, il prend décret pour le dire la bien postérité en Ève, parce que s'il est en répudier Ève, il va aller le pape café encore. Il prend décret avant. Notre Dieu, il est omniscient. Et bon Dieu, c'est lui qui fait loi, il compte loi, il ne va pas quitter la loi prendre devant. À noter aussi que postérité, ça, bon Dieu a choisi à s'en deux femmes dans la prendre, il ne va pas prendre en Adam. En deux femmes dans la prendre, il ne va pas prendre en Adam. Cette postérité de Dieu n'est pas sortie en Adam, elle est sortie dans la femme. Non. Mais bien aimé, la femme, dans le cadre du plan du salut, a joué un rôle primordial par rapport à l'homme. Regardez, monsieur, nous pas besoin de prendre pause comme si c'est nous-mêmes qui sommes importants. Comme si dans le plan salut, non. La femme a joué le rôle primordial. Primordial. La femme, c'est à travers elle que race la va sortir. C'est pas dans l'homme. La femme a joué le rôle primordial parce que c'est en elle, parce que en effet, elle est actrice et témoin
dans l'exécution du plan rédempteur de Dieu. La femme est actrice et la femme est témoin. La femme est actrice et la femme est témoin. Elle est actrice en ce sens qu'elle est celle par qui le salut nous est arrivé. Je ne dis pas ça pour mesdames nous tomber dans l'orgueil, non? Même là, nous avons fait orgueil que le Saint-Esprit va nous humilité. Mais nous avons puissance en dedans nous, mesdames. Si nous connaissons puissance que bon Dieu mettait en dedans nous, Jean ça t'a manipulé nous, on ne peut pas manipuler nous comme ça. Parce que nous avons puissance. C'est à la femme que Dieu avait dit, elle t'écrasera la tête. Nous avons puissance pour quimber Satan en bas pied nous. Après, nous déclarer ça pour puissance capable de monter dans nous. Ok, la femme est actrice parce que c'est par elle le salut nous est arrivé. C'est dans la femme, c'est en Marie que Jésus fait. Elle est le moyen, elle est le canal qui a fait couler cette eau vive en donnant naissance au puissant sauveur. C'est dans le canal de la femme que cette eau vive a coulé. C'est dans la femme. Les femmes sauvées devraient en tout le temps se réjouir dans le Seigneur pour ce grand rôle qu'elle a joué. Regardez, mesdames, il faut nous balancer nous pour nous dire, mon Dieu, merci, parce que c'est à travers nous-mêmes pour sauver l'humanité. Pas faire orgueil. Dans l'humilité, réjouis-nous dans le bon Dieu, parce que c'est à travers nous-mêmes. La femme est encore actrice parce qu'elle fut la première évangéliste de la Bible. C'est femme qui est première évangéliste dans la Bible. Le récit de la femme samaritaine, rapporté dans Jean 4, verset 39 à 42, montrait que la femme samaritaine a été la première à évangéliser pour Jésus. Parce que dans le texte, Jean 4, verset 39 à 42, la Bible dit, un grand nombre de Samaritains crurent en Jésus à cause de la prédication de la femme. Un grand nombre de Samaritains furent sauvés. Ils croient en Jésus. Première prédicatrice, c'est la femme. Mais aussi, la femme, et la femme pécheresse qui avait oint Jésus à Béthanie. La femme pécheresse qui avait oint Jésus à Béthanie aussi, c'est une actrice dans la prédication. Parce que dans le texte de Matthieu 26, verset 12, 13, Jésus-Christ dit, pendant que femme mettait parfum en sous pied avec cheveux, il t'a sué pied Jésus et puis disciples qui t'a plaidé par en pile, oh oui, parfum ça t'est qu'avant en pile l'argent, etc. Jésus-Christ dit, en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme. Ça veut dire que la femme est prédicatrice née. En elle, nous a trouvé le salut, le sauveur, Jésus. C'est elle qui a prêché pour la première fois. Pendant que Jésus a fait ministère, la femme de a commencé à prêcher. Mais la femme aussi, il s'est témoin. Premier témoin, Matthieu 28, verset 1 à 15. Nous-mêmes, dans le texte, Matthieu 28, verset 1 à 15. C'est les femmes, Marie et de Magdala. C'est les deux Marie. C'est eux-mêmes qui étaient premiers à aller, bien bonheur. Ils ont porté parfum. Puis ils ont été capables d'embaumer le corps. Et puis, ils ont fait face au miracle de la résurrection de Jésus. Et ils ont fait une résurrection en premier. Et c'est eux-mêmes qui prennent le premier à annoncer que Jésus ressuscite. C'est Fambiori qui prend le premier monde. C'est le premier monde qui témoigne la résurrection. Et c'est le premier monde qui prend l'annoncer Jésus ressuscité.
Nous connaissons que sacrificateur ou tout ancien Israël, ils ont voulu cacher la résurrection ça. Ensemble avec soldats romains, ils ont voulu cacher la résurrection, mais les femmes, ils ont porté le message de la résurrection de Jésus-Christ d'abord. Sur les réseaux sociaux, on bagaille qui a enflammé depuis quelque temps, sont question des femmes pasteurs, femmes baka pasteurs. Mes chers pasteurs prédicateurs, il y a trois révélations dans la Bible pour nous prêcher, pour nous sauver dans le monde. On n'a pas fait ça retourner scandale pour l'église. Quand on a fait quitter l'église parce que on a fait scandale ça ou on bon côté un groupe qui blâme pour femmes qui pas de pasteur, un autre groupe même qui défend femmes qui de pasteur. Mais donc il y a trois autres bagages pour nous prêcher. Est-ce que les noirs dit que femme pas pasteur ou bien femme pas pasteur, est-ce que c'est l'évangile n'a prêché? Est-ce que c'est que monde n'a touché? Vous et moi, nous avons été appelés à prêcher la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Mais est-ce que l'on a dit femme pas pasteur, femme pas pasteur, et c'est bonne nouvelle liée. Au fond, le problème qui gagne, c'est que le plus souvent, nous prenons doctrine, nous faisons doctrine tourner dogme, et nous pas chercher révélation quand dans doctrine, pour nous prêcher révélation quand dans doctrine. Chaque doctrine a une révélation en dedans. Donc, si on pas qu'on révélation quand dans doctrine, on va faire même genre avec l'apôtre Paul, qui était avant Saul, qui tellement connaît que il connaît bon Dieu, il croit dans bon Dieu, il a tué chrétien. Là, Paul t'a fait ça, il connaît pour bon Dieu, il t'a travaillé. Il n'a pas de révélation. Jusqu'à ce qu'il puisse jouer une révélation, et puis qu'on y a l'abandonner. Mauvaise voie, ça, la vie joindre Jésus, et le salle pour prêcher l'évangile. Mais bien aimés frères, pasteurs, bishops, évêques, whatever, chant nous les têtes, nous, évangélistes, docteurs, on nous prêcher l'évangile. On nous prêcher l'évangile pour moun ka sauver. OK? Nous pas besoin de faire discussion sur question bagaille charnel. Prêcher l'évangile, si toutefois une femme, bon Dieu, parle et puis qui prend ministère, bon Dieu, à deux forfaits, prêcher l'évangile pour que puissance Saint-Esprit convaincre mon pour le quitter. Pour le venir joindre bon Dieu. C'est l'évangile pour nous prêcher. Nous pas faire goût mamoun non, pour faire ça faire s'il pas bon pour nous. C'est pas goût mais l'évangile c'est pas goût mamoun, bien aimé. On pas goût mamoun. Ou prêcher mon nom dans la douceur, ou prêcher mon nom avec amour, ou prier pour lui. Si nous connaissons que toute bonne femme pas de passer bonne femme qui drainer mon dans l'enfer, mais prends sac, nous prends genou nous, prier pour Saint-Esprit chasser femme ça dans l'église pousser mon dans l'enfer. Mais on pas goumer n'a fait scandale sur les réseaux sociaux, mes amis, image l'évangile là vient ternir comme ça. Comment nous ka faire sur même terrain, n'a joué dans même équipe et puis on a cassé puis l'autre. Nous pas bizarre. Nous pas voir que c'est pas cet esprit qui travaille dans nous. Comment tu as fait coéquipier avec on est son terrain et puis les boules là dans pied c'est casser besoin casser pied pour prendre boule là. Nous jamais ça fait dans match football. Les coéquipiers sont dans la même équipe, ils travaillent dans un seul but, gagner le match. Remporter la victoire. Moi-même avant que bon Dieu fait grâce qu'à prêcher l'évangile qu'a enseigné, c'est objectif pour ça, gagner le match, remporter la victoire. Faire mon yo rentrer, ça pour rentrer dans le royaume, non, faire rentrer. C'est pour ça bon Dieu les non. Et là ça là nous arriver, les derniers jours arrivés, bon Dieu pour dire venez, bon et fidèle serviteur, entrez dans la présence de ton maître, rentrez dans le royaume que Dieu a préparé pour toi. Pas faire discussion. Moi, priez nous en grâce. Pas faire discussion sur question ça. Moun qui fait bien, c'est quitter l'église. Retournez en nous-mêmes. Cherchez révélation. Priez bon Dieu pour Saint-Esprit travaille dans nous. Pour nous jouer une révélation pour nous prêcher. L'est arrivé. Bien aimé, objectif final, bon Dieu, c'est pas Jésus-Christ qui est venu sur la terre. C'est pas objectif final là ça. Saint-Esprit vini, c'est pas objectif final là ça. Retour Jésus-Christ, c'est pas objectif final là ça. Vous comprenez ça objectif final là? C'est que bon Dieu, il crée nous, il régénère nous, il mette nous vivre dans côté qui pas de péché, qui pas de souffrance, qui pas de tête chargée, qui pas de gourmet encore. Le but ultime du plan du salut de l'humanité, c'est de rétablir un nouveau royaume sur la terre
où les concitoyens de ce royaume sont une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal et un peuple saint, sans péché. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Est-ce que nous pas rêver? Côté ça qui pas bien deuil là. Côté ça qui pas bien cri, qui pas bien douleur, qui pas bien souffrance encore. Car les premières choses vont disparaître. Ce nouveau royaume aura pour roi Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, chers amis de partout, plan mon Dieu pas changé depuis la création. Plan bon Dieu pas changé. Bon Dieu t'a créé l'homme pour dominer sur la terre. On va dire bagay là comme révélation qui fort. N'apprendre, n'a prier sur lui. Bon Dieu pas créé l'homme pour l'adoration. Allez dans Genèse chapitre 1er, chapitre 2 na ouais. Bon Dieu pas créé l'homme pour l'adoration. Bon Dieu créé l'homme pour dominer sur la terre. Pourquoi ça fait bon Dieu pas créer l'homme pour l'adoration? Parce que l'adoration a déjà fait partie dans l'homme déjà. Ou pas même les gens n'ont pas servi bon Dieu, ils cherchent à l'adorer quand même. Quel que soit le monde qui vit, ils cherchent pour l'adorer parce que il y a une nature dans déjà. Semence adoration dans l'homme déjà, donc il n'est pas capable d'adorer. Donc bon Dieu pas créé l'homme pour l'adoration. Bon Dieu créé l'homme pour le dominer. Et comme il y a un bon Dieu en dedans, il y a l'esprit bon Dieu en dedans, il a adoré bon Dieu. Il a adoré bon Dieu. Et c'est pour ça qu'il fait, bon Dieu vient mettre l'esprit en dedans nous encore pour nous adorer. Parce que sans l'esprit de Dieu, on ne peut pas adorer Dieu. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Soit nous avons l'esprit bon Dieu pour nous adorer bon Dieu. Mais quand on est là, adorer bon Dieu, ce n'est pas le but final. C'est la domination qui est le but final. Dieu créa l'homme pour dominer sur la terre et la développer. Donc l'Église ne doit pas s'adonner seulement à l'adoration. On continue à prêcher, enseigner sur ça. L'Église pas qu'à seulement adorer. Adorer c'est bon, adorer c'est très bon. Mais ce n'est pas le but final là ça. Ok? Jésus pas prêché aucun message sur l'adoration. Allez, les 4 évangiles, Jésus pas prêché sur l'adoration. Bon Dieu baille le culte d'adoration à Israël dans le désert. C'est une façon pour qu'il montrer, entraîner comment pour venir adorer. Mais adoration ça, Jésus-Christ peut le dire dans Jean 4, il été rencontré avec femme samaritaine. Non, il peut le dire que moun qui vrai adorateur, il a adoré bon Dieu en esprit et en vérité. Donc quand Jésus est avec le Saint-Esprit. C'est seulement ça Jésus dit sur la question d'adoration. Après ça, tout message de Jésus-Christ, c'est annoncer le royaume, la venue du royaume de Dieu. Donc ça veut dire, il faut nous faire un pas. Pendant nous sur la terre, il faut nous faire un pas. Nous songer avant dernière émission, il faut nous faire un pas. Nous avons pour nous dominer. Commencer à dominer sur la terre aujourd'hui et nous allons dominer prochainement. Pourquoi ça fait l'église à prêcher le message sur le royaume de Dieu? Les 4 évangiles, regardez pour nous. Tout ça, Jésus-Christ a baillé, c'est sur le royaume. On a prêché la venue du royaume. Le royaume de Dieu s'est approché. Il a première mission, il a 12 disciples. Il dit, guérissez les malades et dites le royaume de Dieu s'est approché. Et puis deuxièmement, il a une deuxième mission à 70, il dit, allez, guérissez les malades, annoncez que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le message du royaume. C'est une nouvelle série de révélations que Saint-Esprit communique, mais que nous ne pouvons pas communiquer, non. Sur la prédication du message du royaume de Dieu.
Ok? Pour qui ça fait l'église n'a pas prêché message sur le royaume, non? N'a joué une réponse là, par révélation que Saint-Esprit a communiqué, va communiquer nous. Et nous avons 1 heure de temps environ. Nous disons bon Dieu merci. On nous dit Amen. On nous dit Amen. On nous dit Amen. On applaudit Saint-Esprit. On applaudit Saint-Esprit. Et nous jouons un peu de révélation après-midi. Nous jouons un peu de révélation après-midi sur question les 3 promesses de Dieu. La promesse de Jésus, la promesse de la venue de Jésus, la promesse de la venue du Saint-Esprit et la promesse du retour de Jésus-Christ. Tous les 3 promesses, ils convergent vers un seul but, c'est rétablir en place monde qui n'a pas de péché en dedans encore. Des hommes nouveaux, renouvelés, des femmes nouvelles, renouvelées en Jésus par le Saint-Esprit. Et bon Dieu peut créer un nouvel environnement pour nous. Un environnement qui n'a pas de péché, un environnement qui n'a pas de douleur, un environnement qui n'a pas de pour nous goumer encore pour nous manger. Quand bon Dieu t'a déclaré dans Genèse chapitre 3, et le tape by décret, ça te dit comme ça, et avec la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Pas suspendre suer pour me faire 50 gouttes. Pas suspendre suer pour faire 50 gouttes. Pas de bagaille ça encore, parce que les premières choses disparaîtront pour la gloire de Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Amen et Amen. En nous prier le Seigneur, Père Céleste, en Jésus-Christ, nous disons merci parce que tu fait nos grâces encore après-midi à nous d'être en présence. Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui était avec nous, qui t'a conduit nous, qui t'a exercé l'engagement nous, pour nous être capables d'enseigner le message et de la vérité qui a franchi à cette assemblée virtuelle. Nous disons merci pour notre révélation encore que Saint-Esprit a continué à bailler. Et moi, prier que les cœurs qui ont reçu ce message et qui vont recevoir ce message, capables de bonnes terres qui va recevoir et enseignement ça. Et ceux, nous qui sommes sauvés, ça eux qui sauvés déjà, que vous connaissez que c'est le vin nouveau. Le vin nouveau. Le vin nouveau qui doit vivre, déposer dans outre neuve. Corps de péché ça, il doit transformer au jour le jour. Nous devons connaître que c'est nous ces vins nouveaux pour nous renouveler corps, nous renouveler nous par la puissance de ton esprit. Parce que si vin nouveau a tombé dans nos vieilles outres, eh bien, l'a détruit vieilles outres là et l'a répandre, l'a perdu. Merci pour la promesse de la nouvelle Jérusalem que vous faites à nous-mêmes. Côté nous pas souffrir encore, pas de deuil encore, pas de cri encore, pas de chagrin encore, pas de bataille encore. Satan pas exister encore en face nous. Le ça n'a vivre bien, n'a retourner dans le premier moment de la Genèse, côté Adam, t'a vivre dans le paradis. Merci pour promesse ça. Kembe nous dans la sanctification. Kembe nous dans la foi jusqu'au retour de Jésus-Christ ou bien jusqu'au dernier jour que nous avons pour nous vivre sous terre ça. Parce que les Jésus-Christ tournait, les trompettes la sonné, c'est le monde qui mourit en Jésus qui a ressuscité et c'est le monde qui en Jésus qui a transformé, mais c'est le monde qui recevoir le Saint-Esprit, c'est au même tout qui a ressuscité ou bien transformé. Merci Père. Merci pour le moment ça. Merci pour le miracle de la transformation que tu as fait en nous, en faisant de nous de nouveaux hommes, de nouvelles femmes. Et ou créer pour nous un nouvel espace pour nous capables de vivre dans le monde. Nous prions comme ça et nous remercions au nom et par les mérites de Jésus-Christ. À lui seul soit gloire, l'honneur, majesté dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen. On nous dit Amen. Réagis en bas live là, réagis en bas live là. Et des fois, nous pas voulons dire Amen. Sachez que l'on pas dit Amen ou pas recevoir. Là au bon bagay ou dit merci. Est-ce que là au bon bagay comme ti moun qui est éduqué ou pas dit merci? Oui ou toujours dit merci. Mais l'on fin recevoir message, bon Dieu, faut dire Amen. L'on dit Amen, mais pas pour frère Brunet, dit c'est pour qu'à recevoir ce message. Dis Amen, ou même qui en bas live là, dis Amen, et on va recevoir ce message parce que l'heure faut au cadeau bagay ou dit merci. Que bon Dieu bénisse nous, ministère la vérité qui a franchi remet nous en pile, et moi content et pour moi être ensemble avec nous après-midi, 1er juin et 2 juin 2024, nous dans première semaine et mois de juin, nous disons bon Dieu merci parce qu'il fait provision pour nous, pour que le mois de juin soit capable et porter bénédiction
et à tous égards pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi ma famille et qu'il me bénisse aussi. Moi-même, tout besoin de bénédiction, j'ai besoin de pile grâce, besoin de pile bénédiction. Et moi, demander que bon Dieu, moi prier que bon Dieu va remplir nous, couvrir nous de la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est bagay qui est plus important que un monde capable de demander bon Dieu, c'est Saint-Esprit. Que bon Dieu bénisse nous. Allez et restez, demeurez dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu vous bénisse.